Salut la populace, faut qu'on parle d'un mystère persistant dans Rick et Morty. Alors comme vous le savez, Rick et Morty est une série qui possède son lot de mystères, ou plutôt qui possédait son lot de mystères, puisqu'au fur et à mesure des saisons, beaucoup ont été élucidés. Toutefois, Rick est un personnage bien mystérieux qui cultive l'art du secret, comme il le dit si bien à Bess. Et tu es contre le fait de garder des secrets? Contre? Pas du tout, c'est génial le secret. On a donc, je suis sûr, un tas de révélations qui nous attendent encore. Mais il ne cache pas que des secrets, il cache aussi des aventures bien sombres qui lui sont arrivées. Si beaucoup d'entre elles lui sont arrivées avec Morty, ou avec Condorman, ou avec encore d'autres personnes, ou même tout seul, eh bien certaines d'entre elles ont eu lieu avec Jerry Smith. On ne sait toujours pas tout de la vie de Rick, et pour preuve en est, l'épisode 4 de la saison 4 avec Morty qui casse les couilles pour avoir un dragon. Je veux mon dragon, je veux mon dragon, je veux mon dragon. Oh bordel. Merde. Dans cet épisode réside l'un des plus grands mystères persistants dans la saga, celle du chat qui parle. Mais si vous savez, ce chat qui veut absolument voyager en Floride, qui veut absolument qu'on lui pose aucune question, et surtout pas celle de pourquoi est-ce qu'il parle. Alors que Jerry demande à Rick pourquoi est-ce qu'il y a un chat qui parle dès le début de l'épisode, Rick ne s'y intéressera que à la fin de l'épisode quand il sera confronté lui-même au chat. Il l'immobilisera afin de scanner son cerveau, ne se satisfaisant aucunement de la justification du chat affirmant qu'il vient du cosmos. C'est alors que le mystère commence vraiment, puisque avant on aurait pu se dire que c'est juste une intrigue de l'épisode et puis basta. Cependant... Lorsque Rick regarde à travers sa paire de jumelles pour connaître la vérité, le spectateur, c'est-à-dire nous, avons été mis à l'écart de cette vérité. Aussitôt que Rick connaîtra la vérité, il exprimera un profond dégoût vis-à-vis de ce qu'il vient de voir. C'est alors que Jerry fonce sur la paire de jumelles pour connaître à son tour la vérité. Et une fois de plus, nous sommes encore mis à l'écart de cette révélation. Jerry vomit et se met à pleurer, tombant au sol et reculant par dégoût vis-à-vis de ce chat. Et alors que les trois protagonistes présents sont au courant de cette vérité visiblement écœurante, il s'ensuit un rejet de Rick et Jerry vis-à-vis de ce chat et nous, on sait toujours pas pourquoi, on comprend rien à ce qui se passe. Rendez-vous compte quand même que Rick était sur le point de mettre fin à ses jours, il était sur le point de se suicider quand même. Puis Jerry dans ses lamentations commence à parler de ses parents, on comprend vraiment rien, on est complètement largué. Maintenant j'aimerais quand même revenir sur un point, c'est là où je dis qu'on a été mis complètement à l'écart et qu'on ne sait absolument rien de la révélation concernant ce chat. En réalité c'est pas totalement vrai, puisque lorsque Rick regarde à travers sa paire de jumelles pour connaître la vérité, eh bien nous on entend des choses, on voit rien mais on entend. Bordel. Merde. Et parmi les différents sons que l'on peut percevoir, on entend des gens crier, on entend quelqu'un qui a l'air de mourir et on entend aussi un bébé. Bébé qui sera réentendu par la suite lorsque Jerry regardera lui-même à travers la paire de jumelles. Voilà, on ne sait rien de plus mis à part le fait que le chat lui-même a honte de pourquoi il sait parler. Maintenant la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Rick l'aurait laissé en vie si ça le dégoûte à ce point-là. Parce que je vous rappelle que... Moi les problèmes j'en parle pas, je les incinère. Est-ce que c'est juste Jerry qui a un lien avec ce chat ou est-ce que c'est Rick et Jerry qui auraient un lien avec ce chat? Quel rapport y a-t-il avec les parents de Jerry? Personnellement c'est un mystère dont j'aimerais beaucoup connaître le dénouement un jour. Mais d'ici là on peut juste théoriser. Moi perso je vois deux cas possibles. Soit Rick est aussi impliqué dans l'histoire de ce chat, auquel cas je ne vois qu'une seule solution. Soit Rick est juste dégoûté de ce qu'il a vu mais il n'a rien à voir avec ce chat, auquel cas je ne vois aucune solution même s'il y en a une infinité possible. Donc dans le premier cas où Rick serait impliqué dans l'histoire de ce chat, je ne vois qu'une seule explication. Je vois que l'histoire du trou de verre dans la saison 3. En effet, si vous vous rappelez, leur corps et leur esprit ont été mélangés pendant un temps infini. Ils ont vécu 1 millier de vies et parmi elles, on peut voir qu'ils ont été des animaux, ils ont été plein de choses, ils ont même peut-être copulé ensemble et avec un troisième individu et ça aurait pu donner une sorte de chat qui parle et c'est affreusement dégueulasse. Bon, je sais que j'ai été la chercher loin celle-là, mais en même temps vous connaissez, c'est Rick et Morty. Ils sont capables de tout, je vous rappelle qu'ils ont fait fusionner Jerry et Rick pendant un moment dans la saison 7. Donc voilà, ils sont capables de faire plein de choses et c'était dégueulasse d'ailleurs au passage. Et on remarque même que les histoires de Rick et de Jerry tournent souvent au dégueulasse ou ces genres de choses. Donc après tout, pourquoi pas? Maintenant ça peut aussi être une histoire de ce style là mais qui n'a rien à voir avec le trou de verre. Ça pourrait être une histoire qui nous a pas été révélée aussi. Bon, et concernant le deuxième cas, celle où Rick ne serait pas impliqué dans l'histoire de ce chat, il a juste été dégoûté de ce qu'il a vu. Eh bien si vous voulez mon avis, je pense que c'est ce qu'il y a de plus probable parce que comme je vous le rappelle encore une fois, moi les problèmes j'en parle pas, je les incinère. Donc il n'avait aucune raison de laisser ce chat vivre si jamais il était vraiment impliqué. Il aurait effectivement supprimé ça de la mémoire de Jerry, mais il aurait aussi supprimé le chat histoire qu'il ne se repointe pas un jour encore une fois. Enfin moi perso c'est ce que j'aurais fait si j'étais Rick, donc bon voilà quoi. Maintenant quel est le lien avec les parents de Jerry aussi?
J'espère qu'un jour on le saura en tout cas. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez des théories intéressantes, partagez-les, qu'on puisse les connaître aussi. Pour ma part, je suis curieux de voir ce que votre imaginaire peut proposer. Et en attendant, je vais aller grailler un peu parce que j'ai grave la dalle. Donc d'ici là, on se recapte pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao, bye bye. Holly, 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 quanto rueda del sol. Holly, 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 oh quanto rueda del sol. Est-ce que tu as promis un dragon à Morty?